pour la prédication de ce matin, nous allons poursuivre et terminer une trilogie que nous avions commencée il y a 2 semaines. Une trilogie de prédication inspirée d'une trilogie, celle du Seigneur des Anneaux. Tolkien, l'auteur des romans, était croyant, était chrétien, convaincu, et plusieurs aspects de sa foi transparaissent d'une manière ou d'une autre dans son œuvre. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, pour cet été, proposer une trilogie de prédication sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, ceux qui peut-être n'ont pas lu les livres ou ni vu les films, l'intrigue du Seigneur des Anneaux se déroule dans un monde imaginaire qui s'appelle la Terre du Milieu, où de nombreuses créatures coexistent avec les humains, notamment un petit peuple pacifique appelé les Hobbits. Et parmi eux, un certain Frodo, hérite d'un anneau magique, sans savoir encore que cet anneau est un instrument de pouvoir absolu qui est convoité par le seigneur maléfique Sauron. La seule solution est d'amener l'anneau là où il a été forgé pour le détruire. Mais ça implique de se rendre dans le Mordor, la forteresse où réside Sauron, pour aller y détruire cet anneau. La communauté de l'anneau, qui est le premier volet de la trilogie, évoque la façon dont un groupe, la communauté, s'est formée, celle qui était chargée d'accomplir cette mission d'aller détruire l'anneau. Une communauté variée, diverse, qui a dû apprendre à vivre ensemble pour surmonter aussi les a priori, voire les inimitiés ancestrales qu'il y avait les uns envers les autres. Et nous avions fait le parallèle avec ce que nous pouvons être appelés à vivre en tant qu'Église, nous-mêmes communautés variées, diverses, qui devons aussi apprendre à vivre ensemble pour accomplir ensemble la mission qui nous est confiée. Non pas de détruire l'anneau, mais d'être témoins concrètement de l'amour du Christ dans le monde. Le deuxième volet de la trilogie s'appelait les 2 tours. C'est l'alliance des 2 tours du Mordor et d'Isengard, de Saruman, le magicien séduit par Sauron, qui représente le mal absolu en quête de pouvoir absolu. Et la communauté de l'anneau devra faire face à ce mal absolu, à cette alliance des 2 tours, et devra s'efforcer de résister à leurs assauts. Et nous avions fait le parallèle alors, cette fois-ci, avec le combat face au mal que nous sommes tous appelés à vivre dans notre quotidien pour tenir ferme dans la foi. Et le 3e volet de la trilogie que nous allons aborder ce matin s'appelle le retour du roi. C'est le dénouement épique de toute l'aventure de l'anneau. À ce moment-là de l'histoire, tout semble ne plus tenir qu'à un fil. Sauron lance toutes ses troupes dans la bataille, alors que Frodon, de son côté, tente tant bien que mal d'atteindre la montagne du destin pour y aller détruire l'anneau. Le roi dont il est question, dont le retour est annoncé dans le titre, c'est le roi du Gondor, une des régions de la Terre du Milieu. Ce roi qui doit régner sur un royaume unifié, un roi dont le retour est annoncé par des prophéties. Mais la menace de Sauron est de plus en plus pressante et on voit que beaucoup ont perdu tout espoir. Ils semblent devoir remporter la victoire. Mais d'autres, quand même, continuent la lutte, malgré tout, même s'ils risquent de rencontrer une issue fatale. Tant que Frodon est en vie, il y a de l'espoir. Je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire, si vous n'avez pas vu les films ou lu le livre, mais par ce petit résumé, vous percevez sans doute ce qu'on pourrait appeler la couleur biblique qui sous-tend un petit peu cette histoire. Nous aussi, nous attendons le retour du roi. Et plus encore, comme le nomme l'Apocalypse, nous attendons le retour du roi des rois. Nous sommes dans cette attente, dans cette espérance. Même si
peut-être parfois autour de nous, on se dit que les choses vont mal et que l'ennemi semble être sur le point de remporter la victoire. Il y a dans la trilogie du Seigneur des Anneaux plusieurs personnages qui ont une dimension qu'on pourrait dire christique, qui rappellent d'une manière ou d'une autre le Christ. Au moins Frodon, Aragorn et Gandalf. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous y retrouverez peut-être pourquoi. Sinon, on peut en discuter tout à l'heure. En fait, ce dénouement de la trilogie du Seigneur des Anneaux va nous permettre ce matin de parler de notre espérance. Et pour nous conduire dans cette réflexion, en complément bien sûr de l'évocation de cette histoire, je vous propose de lire deux courts textes bibliques tirés du Nouveau Testament et qui nous parlent d'espérance, qui vont pouvoir entrer en écho avec le retour du roi dans le Seigneur des Anneaux. Le premier texte, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 24 et 25. Romains 8, 24 et 25. « Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et le deuxième texte est tiré de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 1. « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » Voilà, ces deux courts textes qui nous parlent d'espérance et qui associent la foi et l'espérance, parce que fondamentalement, foi et espérance sont absolument indissociables. L'une comme l'autre, voit l'invisible. C'est ce qui est commun entre ces deux textes. La foi voit ce qui est invisible et l'espérance voit ce qu'on ne voit pas encore et ce qui, pour l'instant, est encore invisible. C'est ce qu'ils ont en commun, de voir ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne voit pas encore. Par définition, Dieu est invisible à nos yeux. On ne peut pas le voir. Nous croyons qu'il est là au milieu de nous ce matin. Mais est-ce que vous le voyez? Non, on ne le voit pas. Mais on croit fermement, selon ses promesses, il est là avec nous ce matin, comme il l'est chaque jour. La foi voit ce qui est invisible. Il faut les yeux de la foi pour voir Dieu agir dans notre vie, pour le discerner derrière les circonstances et les événements. Discerner sa présence, sa main. On ne peut pas le voir avec nos yeux physiques, mais on peut le voir avec les yeux qui voient l'invisible, avec les yeux de la foi. Et l'espérance, c'est l'attente de la réalisation des promesses de Dieu, qui, par définition, ne sont pas encore réalisées, ne sont pas encore accomplies, elles ne sont pas encore là, on ne les voit pas encore. Mais dans l'espérance, c'est comme si on les voyait déjà. On les attend avec espérance. La foi et l'espérance voient ce qui est invisible, voient ce que les autres ne voient pas. Et se manifestent dans la paix, dans la confiance. La foi, aujourd'hui, affermit notre espérance pour demain. L'une et l'autre sont fondées sur les promesses de Dieu. Nous avons été sauvés, dit Paul aux Romains, mais en espérance seulement. Ou l'Épître aux Hébreux, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. La foi, l'espérance, voient l'invisible, dans la confiance et la paix, parce qu'il y a une ferme assurance pour l'une et pour l'autre, pour la foi et pour l'espérance. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. En lui, Dieu est devenu homme et il s'est rendu visible à nos yeux. Par sa résurrection et son ascension, nous attendons ce que nous ne voyons pas encore, son retour et notre résurrection. Voilà comment nous sommes
aujourd'hui, dans ce temps de l'espérance qui est le nôtre. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer? On pourrait résumer en 2 mots l'impact que doit avoir notre espérance dans notre vie. Il s'agit de garder l'espoir. Garder espoir toujours. Si on regarde les différents héros du Seigneur des Anneaux, on voit qu'ils gardent l'espoir jusqu'au bout. Alors même que l'horizon s'assombrit, alors même que la puissance de Sauron semble l'emporter, alors même que beaucoup en terre du milieu n'ont plus d'espoir, sont découragés, alors que d'autres sont impatientés et font ce qu'il ne faut pas faire, d'autres continuent leur chemin et leur lutte malgré tout. Ils gardent espoir. Frodon, ses compagnons, gardent courage et persévérance. Une forme d'espérance qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout de leur mission. Une espérance qui peut même paraître une folie. Et on le voit dit ou sous-entendu plusieurs fois dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Comment est-ce qu'un simple hobbit, ces petits semi-hommes, comme on les appelle, pacifiques et innocents, comment pourrait-il échapper à la vigilance de l'œil de Sauron et parvenir à jeter l'anneau dans le cratère du mont du destin? C'est une folie. Et l'espérance chrétienne, cette espérance que nous professons, apparaît parfois aussi comme une folie aux yeux de certains. Peut-être particulièrement quand le monde traverse ce qu'on pourrait appeler une sorte d'inquiétude généralisée. C'est un petit peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, cette peur, cette inquiétude, cette incertitude profonde. L'avenir est plus qu'incertain. Comment, dans ce contexte-là, croire que Dieu reste le maître de l'histoire? C'est notre espérance. Comment croire que son royaume avance et que ses promesses de vie vaincront? C'est notre espérance. Comment croire, d'un point de vue personnel, que Dieu prendra soin de nous, alors peut-être que nous sommes au cœur de l'épreuve, alors peut-être qu'on a l'impression que tout s'acharne contre nous? C'est notre espérance. Vous savez, j'ai l'impression souvent que les plus belles démonstrations de foi et d'espérance chez les croyants ne sont pas forcément chez ceux qui triomphent de tous les obstacles, mais souvent c'est chez ceux qui font preuve de confiance, d'espoir, même au cœur des ténèbres et de l'épreuve. Ce sont des témoignages puissants de l'espérance qui impacte notre vie. Gardez espoir, toujours, comme Frodon. Gardons une certaine innocence et allons jusqu'au bout de sa mission. Espérer, c'est attendre. C'est s'attendre à Dieu. Attendre à l'accomplissement de ses promesses. Mais attendre en agissant. Ce n'est pas une attente passive, où on va s'asseoir, on va se croiser les bras, puis on va attendre que les choses se passent pour voir quand les promesses vont enfin s'accomplir. C'est une mauvaise compréhension de l'espérance qui crée des croyants passifs et résignés. L'espérance chrétienne nous met en marche, nous pousse à l'action. Alors certes, nous sommes dans l'attente de promesses qui vont s'accomplir, mais une attente active. La véritable espérance chrétienne, elle motive à l'action parce que Dieu nous associe à l'œuvre de son royaume. Parce qu'il choisit de nous y associer et de nous y appeler comme des ouvriers dans le champ de son royaume, alors nous sommes actifs dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans le Seigneur des Anneaux, quand les compagnons sont dispersés, avec pour seul espoir restant que Frodon, de son côté, arrive jusque dans le cratère du destin, eh bien, ils ne sont pas restés inactifs. Ils ont agi. Ils se sont battus. Et ce qu'ils ont fait aura été utile d'une manière ou d'une autre pour aider Frodon dans sa mission.
Et ça, c'est une réalité sur les 2 tiers de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Très rapidement, cette réalité-là arrive. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand les disciples assistent à l'ascension de Jésus, on voit qu'ils sont là et qu'ils gardent les yeux rivés vers le ciel, en espérant que Jésus allait revenir peut-être, ou ne sachant pas trop que faire. Et des anges viennent les voir et leur dit, mais oui, bien sûr, Jésus va revenir, comme il l'a promis, comme il s'en est allé, il va revenir, mais en attendant, vous avez du boulot. Ne restez pas les yeux rivés vers le ciel. Jésus vous a appelé à être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne s'agit pas d'attendre le retour du Seigneur en attendant que les choses se passent, arrivent, en simple spectateur, mais de les attendre en étant acteurs du royaume de Dieu. Il y a 2 ennemis à l'espérance, au moins, mais 2 ennemis. C'est la résignation et la nostalgie. Ce sont 2 ennemis de l'espérance. Parce que les 2 nous rendent inactifs, nous placent d'une certaine façon en spectateurs, en retrait du monde, et nous abandonnons la mission d'être témoins du Christ vivant. La résignation et la nostalgie peuvent nous guetter, mais l'espérance doivent les combattre tous les 2. Si vous êtes résigné, parce que ça peut arriver qu'on soit découragé, qu'on se dit mais à quoi ça sert quoi ? À quoi ça sert de continuer ? On peut être résigné. Eh bien, si vous l'êtes, sur vous-même, sur les autres, sur notre monde, un conseil. Relisez les béatitudes au début du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Relisez-les. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont pleins de bonté, ceux qui sont artisans de paix. Relisez les encouragements, les exhortations des béatitudes qui veulent nous mettre en marche, qui sont d'une certaine façon comme l'antidote à la résignation. Nous n'avons pas à nous résigner, à nous décourager, nous avons une espérance qui nous met en marche. Quant à la nostalgie, c'est un petit peu l'espérance inversée. On regarde avec nostalgie le passé, c'était mieux avant, c'était bien avant. C'est l'espérance inversée. Alors que l'espérance chrétienne nous fait regarder avec confiance et espoir vers l'avenir, la nostalgie nous fait regarder vers le passé. Le « c'était mieux avant » ne devrait pas faire partie en réalité de notre vocabulaire. Parce que notre espérance nous pousse à regarder vers l'avant. Et l'espérance chrétienne dit même « ça sera mieux demain ». Peut-être après-demain. Même si c'est difficile aujourd'hui, parce que demain, les promesses de Dieu s'accompliront. C'est notre espérance. Voilà vers quelle dynamique nous pousse l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, mort et ressuscité, dont nous attendons le retour, notre roi, le roi des rois. Et dans cette attente, dans cette espérance, nous n'avons pas à nous résigner, nous n'avons pas à baisser les bras parce qu'il est là à nos côtés et que ses promesses s'accompliront. En évoquant cette trilogie du Seigneur des Anneaux, nous avons pu évoquer plusieurs thématiques bibliques centrales. Avec la communauté de l'anneau, nous avons évoqué la notion de communauté qui nous est chère en tant qu'Église. Avec l'épisode des 2 tours, nous avons évoqué cette lutte quotidienne qui est la nôtre aussi de la résistance face au mal. Et par le retour du roi, nous avons évoqué notre espérance. 3 thématiques bibliques au cœur de nos préoccupations de croyants. Et à vrai dire, les 3 sont liés entre elles. En communauté, ensemble, unis les uns avec les autres, nous sommes plus forts pour résister au mal. Et nous nous encourageons mutuellement dans notre espérance commune. Notre espérance, c'est la victoire ultime sur le mal, la victoire de la vie sur la mort.
Et cette espérance, nous ne la gardons pas jalousement comme si elle nous appartenait en propre. Nous sommes appelés à la partager avec tous parce qu'elle s'offre à tous. Partager cette espérance, c'est partager le Christ. Parce que tout est centré sur lui. Ce qui nous constitue en tant que communauté, c'est notre appartenance, notre foi au Christ. C'est au nom du Christ vivant que nous résistons au mal, comme lui a été tenté en toutes choses sans jamais succomber à la tentation. Et notre espérance, elle prend sa source dans la mort et la résurrection du Christ. C'est lui, le Christ vivant, notre roi. C'est lui que nous voulons suivre. C'est de lui dont nous voulons être témoins dans notre monde aujourd'hui. Amen.